Déjà, on est une petite structure hein, à l'agence, donc je travaille avec ma mère et on a 3 négos. Ok. Donc c'est pas une grosse structure. Après, on n'a pas de, on cherche pas absolument à signer de l'exclu pour de l'exclu, mais quand on la propose, ça devient une évidence pour le client. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien Imo 2, bienvenue sur la chaîne Immobilier 2.0. Je suis Vincent Lecamus et aujourd'hui je suis très heureux d'accueillir Pierre Villedieu. Première question, la plus importante, comment est-ce que tu vas? Eh ben ça va bien, merci. Ouais, bah déjà merci beaucoup d'être là. Pour ceux qui ne te connaissent pas, j'imagine tous ceux qui sont un peu en dehors de la région de Cherbourg ou qui sont pas sur TMC, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de ce que tu fais dans la vie? Ben, je suis agent immobilier à Cherbourg. Donc en fait, j'ai une agence immobilière avec ma mère depuis une quinzaine d'années. Elle a commencé d'abord toute seule et je l'ai rejoint une année après. Et j'essaye de vendre des maisons. Ok, très bien. Donc sur la région de Cherbourg, Sur le Cotentin, oui. sur le En Normandie. Cotentin, ouais, pour ceux Ouais. qui savent pas exactement où c'est, je vous invite à regarder. C'est une très belle région, je pense que tu Ah ouais, c'est confirmeras. clair, c'est clair. Comment c'est le marché, comment il se porte le marché sur Cherbourg? Le marché à Cherbourg en ce moment, je pense un petit peu comme partout, il est très très dynamique. Ouais, On a très peu de biens à la vente et dès qu'on en a un, il part tout de suite. Voilà. ok, donc aujourd'hui, tu as très peu de mandats, ils partent trop vite, Ouais, et la difficulté c'est de rentrer du mandat. c'est Tu, clairement la difficulté. Ouais. Tu signes beaucoup d'exclus, toi? T'as une politique sur les exclus au sein Alors, de l'agence? on n'impose rien à l'agence. Déjà, on est une petite structure hein, à l'agence, donc je travaille avec ma mère et on a 3 négos. Ok, Donc c'est pas une grosse structure. Après, on n'a pas de, on cherche pas absolument à signer de l'exclu pour de l'exclu, mais quand on la propose, ça devient une évidence pour le client. Donc oui, on signe une majorité d'exclusivité, mais sans forcer les clients. ok, d'accord. Donc en fait, t'as pas une politique qui te pousse à dire je veux absolument faire de l'exclusivité, mais par contre, t'as travaillé ton discours commercial pour que ça rentre plutôt en exclu plutôt qu'en exclu. T'as pas de différence de prix entre l'exclu et le Alors simple. j'ai une différence d'honoraire, ouais. T'as une différence d'honoraire, Mes ça exclus fait sont partie plus de chers. l'argumentaire. Tes exclus sont plus chers. Ouais, je gagne plus d'argent en vendant une exclue, Ah ouais, mais derrière ça, en fait, j'ai aussi beaucoup plus de services autour de l'exclusivité. Pendant des années, à l'agence, on a travaillé sur un système qui allait différencier nos annonces des annonces des autres agences et des particuliers. ok. Et en fait, aujourd'hui, on a un panel de services qui est quand même Est-ce que tu peux nous assez donner des développé. exemples? Oui, bah, clairement, il y a la vidéo, il y a les vidéos, il y a les visites virtuelles 3D Ouais. avec Matterport. Ok, donc tu utilises Matterport aussi. J'utilise Matterport. Euh, il y a la vidéo sur les réseaux sociaux. On a pas mal développé les réseaux sociaux. Il y a aujourd'hui ben, l'émission de télé carrément bien sur TMC Ok. qui booste vraiment la visibilité des biens. Donc voilà, ça fait pas mal de services en J'imagine plus. que tu as des photos professionnelles aussi, mais Oui, ça c'est sur l'ensemble des biens, a ouais, ça c'est priori, sur donc que ce l'ensemble soit des simple ou biens exclusif. et ça j'ai envie de dire que c'est presque une évidence puisque depuis le début on fait des photos professionnelles. C'est ce qui nous a différenciés sur notre secteur en fait. Du coup, aujourd'hui, qui c'est qui, dans ton agence, s'occupe de faire du Matterport, s'occupe de faire des photos, enfin pas les photos, bah si, les photos aussi d'ailleurs, Ouais. et les vidéos. En fait, à l'agence, je m'occupe de tout ça. Moi, je cherche pas de mandat. Je m'occupe vraiment de la partie marketing, communication. Donc, je gère tous les réseaux sociaux, les photos, le Matterport, la vidéo, les émissions de télé. Enfin, Ok, donc tu sous-traites rien. rien de tout ça, et c'est toi qui fais Tout. l'ensemble de tout ça. Est-ce que c'est inscrit quelque part dans ton process d'accompagnement du client de faire ça? Est-ce que tu considères que c'est un plus que tu le fasses toi-même? Comment tu vois les choses par rapport à ça? À la base, en fait, je m'y suis intéressé pour une question économique, clairement. Quand on est une petite structure, bah, on essaye de faire du mieux qu'on peut avec un budget limité. J'ai toujours mis un point d'honneur en fait à faire à avoir pour mes vendeurs ce qu'il y a de mieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis dirigé sur Matterport. J'ai essayé plusieurs solutions avant et j'ai terminé sur celle-là. Et dans tous les domaines en fait j'ai cherché ce qu'il y avait de mieux.
Et c'est le temps qui a fait, que c'est devenu assez professionnel et voilà, donc c'est sûr que les photos pro il y a 10 ans, elles étaient absolument pas au niveau de maintenant, mais au bout de 10 ans de photos, ben, automatiquement ça s'améliore quoi. Question bête sur ces sujets-là, tu t'es formé, tu as suivi des formations Ouais, en ligne sur chacun des sujets? alors quand je m'intéresse à un sujet, je fais beaucoup de recherches Ok, sur internet. Pour la photo, bah, c'est tout bête, mais j'ai regardé beaucoup de tutos sur YouTube. ok. Pas mal de vidéos. Aux États-Unis, il y a pas mal de photographes spécialisés dans l'immobilier qui donnent des conseils. Enfin, j'ai fait beaucoup de YouTube parce qu'à l'époque, quand j'ai cherché, il y avait que ça, quoi. Et puis beaucoup d'essais, d'entraînement. Pas plus tard que samedi, par exemple. Samedi, il y avait un petit moment de creux à l'agence. Je voulais m'entraîner à faire des photos sympas avec un joli flou d'arrière-plan, etc. Bah, j'ai mis un mug sur le bureau et puis j'ai sorti l'appareil photo. Tu Et puis testes comment ça exactement, je fonctionne. me suis entraîné, j'ai fait un peu de Photoshop pour retoucher, etc. On vous mettra des liens vers des formations sur la photographie qui sont assez cool. Quelle est la réaction des clients face à cette offre et après quand ils voient les résultats? En fait, quand on propose aux clients d'avoir des photos pro, un 3D, des vidéos, etc., au début, leur première réaction, elle est assez bizarre. En fait, ils pensent tous que toutes les maisons que je leur montre en exemple, c'est que des maisons vraiment top et que ça donnera pas pareil avec la leur. Ensuite, le marché fait que quand on a fait tout ça et qu'on met en vente, les ventes se font très rapidement. Ouais. Donc évidemment, ils sont contents. Et derrière, à l'agence, on entend souvent les photos étaient top, je pensais pas qu'on pouvait faire ça dans ma maison. Très régulièrement, vous pouvez me donner les photos, ça me fera un souvenir. Enfin, donc voilà, donc je pense qu'ils sont contents et ils se rendent compte que ça a vraiment servi à la vente de leur maison. Est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, ces outils-là, tout ce que tu mets en place autour du bien qui fait la différenciation sur ton secteur? Oui, clairement. Bah, je pense que c'est la marque de fabrique en fait de l'agence. Le fait d'avoir tous ces outils-là et de présenter les biens d'une certaine façon fait qu'aujourd'hui, quelqu'un vient chez Régine Villedieu Immobilier pour nous demander de prendre leurs biens à la vente. Parce que c'est ça qui est Parce intéressant qu'ils aussi. connaissent l'image de marque. Oui, oui, c'est clair. Et par exemple, bah, hier à l'agence, j'ai une cliente qui est venue, elle veut mettre son bien en vente. Tout de suite, elle est venue à l'agence parce qu'elle estime qu'elle a un bien un peu différent du marché, un petit peu plus haut de gamme que ce qui se fait habituellement. Donc, elle veut qu'on s'occupe de sa maison parce qu'on a des services un petit peu plus élevés que la C'est moyenne. intéressant ce que tu dis, c'est qu'en fait, le premier constat, c'est que les gens sont très contents du résultat. Il y a une méfiance au départ, Ouais. et au final, ils sont très contents du résultat. Et je parle des vendeurs. Après, ça touche les acheteurs, puisque forcément, ça permet de vendre plus vite. Mais surtout, le point essentiel dans ce que tu dis, c'est que ça crée une espèce d'image de marque autour de Régine Villedieu Oui, qui te fait rentrer du mandat et du mandat exclusif parce que les gens viennent vers toi oui. grâce à la qualité de la communication. Et c'est le vendeur qui est demandeur. C'est pas l'agence Ça doit être qui confortable. va quémander un mandat. Et, alors, on est obligé d'en demander hein, parce qu'on n'a pas des vendeurs qui passent tous les jours à l'agence, mais il y a des périodes en fait sur les 3 derniers mois. Il y a bien eu 15 jours, 3 semaines où j'ai pas eu de demande d'un vendeur. Et puis là, par exemple, la semaine dernière et cette semaine, on en a eu 5 6 qui sont venus nous voir en disant je veux vendre ma maison, je veux que vous occupiez de ma maison. Vous la passiez à la télé parce que c'est le petit truc à la mode en ce moment chez moi. Et puis voilà. C'est marrant, c'est comme je regardais une émission de poker hier, mais t'as tes moments forts où il y a tout qui se Ouais. passe en même temps, et puis t'as des moments faibles. Justement, dans ces moments faibles, comment tu fais? Est-ce que tu fais encore de la pige? C'est quoi tes techniques pour rentrer du mandat? Ou est-ce que tu t'occupes de tes vendeurs? Parce que de toute façon, il y a aussi ce travail-là à faire. Ouais, Comment tu vois les alors choses? des moments faibles, je dois être honnête, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas eu. Donc en ce moment, je pense qu'on doit avoir 34 biens sur le site et sur les 34, j'en ai 17 en compromis. Ok. Donc il faut traiter tous ces dossiers-là parce qu'il y a du suivi là-dessus. On fait toujours évidemment de la prospection parce que c'est dans ces moments-là aussi qu'il faut profiter d'avoir le temps pour le Prospection faire. terrain? Prospection terrain, ouais. Pige téléphonique aussi? Non, pas de téléphone. On va rencontrer les gens et on discute avec eux. Ok. Et ça se traduit comment? Tu fais du porte-à-porte ou tu Ouais, vas en en fait, centre-ville? les négos, j'ai donné un secteur aux négos, un secteur sur lequel ils ont une exclusivité à l'agence. Ok. Et
ils vont prospecter, ils vont rencontrer les gens, ils vont discuter. Et quoi qu'il arrive, si j'ai quelqu'un de ce secteur-là qui vient mettre en vente, l'entrée mandat, c'est pour eux. C'est pour eux. Donc ça leur permet de faire de la prospection tranquillement, sans avoir forcément besoin de prendre le contact du vendeur pour pas qu'un autre négo de l'agence le récupère. Voilà. Ouais, puis ça permet aussi, parce que le gros problème de la prospection, entre guillemets, surtout quand tu fais pas de la prospection dure, c'est-à-dire de la pige ou de, comme tu dis, de prendre le nom de la personne pour être sûr de l'avoir entré, tu sais pas quand est-ce qu'elle va te contacter ni pourquoi. Et on sait pas, oui c'est ça, on sait pas quand est-ce qu'elle va nous recontacter, on sait pas pourquoi, enfin ça peut être des mois après. Donc je prends par exemple, j'ai une négo qui fait Équeurdreville, qui est une commune collée à Cherbourg. Okay. Elle fait sa prospection et quoi qu'il arrive, si j'ai quelqu'un qui vient à Équeurdreville, même si c'est un de mes copains, quoi, je lui donne le mandat et comment dire, elle s'en occupe, c'est sûr que c'est pour elle, quoi. Donc, tu me disais, tu as 4 négociateurs, c'est ça aujourd'hui? En tout à l'agence, il y a 3 négos, plus ma mère qui, elle... Justement, j'allais en venir. Qu'est-ce qu'elle fait au quotidien? Parce que j'imagine, il y a l'administratif, ouais, il y a la alors, gestion de elle fait l'entreprise. pas mal d'administratif quand même. Et elle fait des visites et des prises de mandat, mais plutôt les gens qui viennent la voir, elle fait pas de prospection. D'accord. Après, elle a pris un rôle un petit peu plus. En fait, elle a travaillé pendant très longtemps pour se faire un réseau. Ouais. Et du coup, c'est l'image Elle de marque de utilise l'agence. son réseau. Et puis, bon, ma mère est à l'âge de la retraite maintenant. Donc, voilà, elle est à l'agence. Pour l'image de marque, elle a beaucoup de boulot, hein, d'administratif, etc. Mais le côté vente, elle y passe du temps, mais elle garde le bon côté, quoi. Ouais, bah oui. Et c'est normal, hein, après tout le travail. Du coup, c'est intéressant parce que c'est un schéma qui est assez fréquent dans l'immobilier. Et c'est la dernière question que je vais te poser. Comment, quand tu es le fils de quelqu'un qui a fait de l'immobilier, donc c'est ça qui t'a amené à l'immobilier, j'imagine. J'ai pas posé la question pour ça parce que ça paraissait évident. Comment se passe la transition? Est-ce que c'est dur? Comment tu arrives avec une nouvelle vision à t'imposer dans l'agence, à imposer des choses, à travailler en bonne intelligence? Alors, il y a plusieurs facettes en fait. Il y a effectivement la partie révolution. Très rapidement, en fait, je me suis occupé des photos et très rapidement, on a eu des bons retours sur les photos. Et c'est ce qui a permis à ma mère de comprendre que la révolution numérique, on va dire, même si l'agence n'est pas très vieille et on a directement eu un bon site internet, etc. Mais la révolution numérique, c'était plus mon côté à moi. Donc elle m'a laissé m'occuper de ça et j'ai eu quasiment carte blanche dans la limite du raisonnable pour ce côté-là. Donc ça a été une première chose. Après, au fur et à mesure, j'ai commencé à racheter des parts de la société jusqu'à racheter la quasi-totalité, puisqu'il lui reste une part symbolique. Voilà. Mais en fait, ça c'est venu avec le temps. Ça a mis plus de 10 ans, donc, et ça s'est fait naturellement. Après, j'ai voulu garder un côté très confortable de pas être... l'agence c'est Régine Villedieu Immobilier, et de pas être Régine Villedieu et d'être que Pierre à l'agence, et pas forcément même Pierre Villedieu. Comme ça, dès qu'il y a un client qui veut parler à quelqu'un, voire un responsable de l'agence, il demande Régine Villedieu, il ne demande jamais Pierre. Et c'est franchement agréable de ne pas avoir à traiter tout ce côté-là. C'est très notre nouvelle génération aussi de savoir faire les choses en techno, communiquer très fortement, mais de ne pas vouloir tout de suite les responsabilités. Moi, je voulais pas forcément... je voulais diriger, entre guillemets, mais sans avoir le côté... sans être dans le côté visible, quoi. Être vraiment la partie cachée de l'iceberg, quoi. Et puis finalement, on en reparlera probablement, mais TMC et la proposition qui m'a été faite... c'est effectivement la bonne transition. En fait, oui, ça a été un moment où il a fallu vraiment, entre guillemets, se mettre devant la caméra et aller présenter les maisons et participer à l'émission avec Olivier Bruno. Très rapidement, pour que les gens comprennent, c'est que tu participes à une émission qui s'appelle Carrément Bien, qui est sur TMC. Ouais. Et du coup, c'est toi qui es en première ligne. Et donc, du coup, maintenant, tu dois assumer ton rôle de dirigeant de la société. Oui, pour l'émission, c'est vraiment le consultant officiel, en fait. Donc, je suis le consultant, c'est ça le visage
sur le nom Régine Villedieu Immobilier maintenant pour l'émission. Donc en fait, il y a plein de gens qui me connaissaient sur le secteur, mais qui ont pu réellement mettre un visage sur mon nom et sur les photos de l'agence en fait. C'est très intéressant et on va conclure là-dessus et c'est très bien parce que ça offre plein de nouveaux entretiens qu'on va faire par la suite. On va parler justement de ta communication et on va parler aussi de ta vision de la transition du marché que tu as évoquée. Mais j'aime beaucoup cette phrase de fin de dire maintenant le nouveau visage chez moi, et c'est vrai que dans l'immobilier, l'image de marque, c'est souvent le visage de la personne parce que les gens vont travailler avec des êtres humains. Et voilà, c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup à toi Pierre et puis on se revoit très rapidement pour un nouvel entretien Immo2. Ça marche, à Salut. bientôt. Ciao les gars. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue sur Immobilier 2.0. Je suis Vincent Lecamus et aujourd'hui je suis très heureux d'accueillir Pierre Villedieu. Merci pour l'invitation. Donc moi je suis Sébastien Tedesco. Anthony Taïeb, Romain Cartier, Antoine Delmaille, Jean-David Lépineux, Sébastien Delafont. Sébastien, bonjour. Comment vas-tu ? Salut Jean-David, comment tu vas ? Salut Vincent, ça va bien, merci. Ça va très très bien, merci. Avec ce nombreux public venu nous écouter aujourd'hui, ça fait plaisir.